يالله 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 يا أخي قوم جميع بارك سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Un exposé sur le capital immatériel en santé. J'ai tout de suite accepté et quand je me suis lancé dans cette affaire-là, je me suis un petit peu aperçu de la complexité du sujet. Donc j'ai préparé cet exposé et je compte un petit peu sur l'indulgence de l'audience, parce que quelque part c'est pas mon domaine, mais étant un médecin de santé publique et étant donné que le sujet est un sujet actuellement d'actualité, je me suis lancé dans cette affaire. Mon exposé va tout d'abord essayer de parler des modes de calcul de la richesse globale, de comparer aussi dans le domaine de ce capital immatériel le Maroc par rapport à certains pays aux revenus moyens ou inférieurs. Comparer aussi le Maroc à ses voisins, c'est normal, on a l'habitude souvent de nous comparer et de voir ce que font nos voisins dans un domaine ou un autre, et puis voir aussi les implications politiques, les implications pour la politique économique et sociale, et naturellement la politique en santé. Pour cela, je me suis basé sur deux rapports de la Banque mondiale. Le premier rapport qui traite de cette affaire-là, le premier rapport c'est Where is the Health of Nations? Et le deuxième rapport, c'est The Changing Wealth of Nations. Ces deux rapports on peut les trouver dans les sites internet, ils sont téléchargeables. Évaluer un pays en se limitant aux aspects uniquement financiers est une grande source d'erreur. Et le pays capitalise et produit d'autres valeurs qui ne sont pas toujours visibles. C'est la partie visible de l'iceberg. Et donc, il faut utiliser d'autres moyens pour faire une évolution plus pertinente. Et dans ce cadre-là, le capital immatériel est le complément indispensable, j'allais dire, à la valorisation d'un pays. Comme on peut anticiper les prédispositions actuellement, la science le permet, de l'homme à certains événements qui peuvent survenir dans sa vie par l'analyse de son génome, on peut aussi, le capital immatériel peut révéler, l'étude et l'analyse du capital immatériel peut révéler les potentialités futures d'un pays et conserver aussi la traçabilité des stratégies passées. Le capital immatériel nourrit beaucoup de débats actuellement à travers le monde et trouve son intérêt dans l'observation dans laquelle l'environnement des organisations est marqué par des modifications rapides. À ce titre-là, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, a donné, lors de son discours du trône 2014, des instructions pour évaluer le capital immatériel du royaume. Et dans ce cadre-là, il a invité le Conseil économique, social et environnemental
en collaboration avec la Banque mondiale et les institutions nationales concernées et en coordination avec les institutions internationales spécialisées, à entreprendre une étude permettant de mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 jusqu'à la fin de 2013. L'objet de l'étude ne sera pas seulement de faire ressortir la valeur du capital immatériel du pays, mais également et surtout de souligner la nécessité de retenir le capital comme critère fondamental dans l'élaboration des politiques publiques, et ce, afin que tous les Marocains puissent bénéficier des richesses de leur pays. Donc ça, c'est la commande de Sa Majesté dans son discours. Maintenant, pour un petit peu désagréger ça, la production d'un pays dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont intangibles. Tout d'abord, tout ce qui est en rapport avec le capital institutionnel, c'est tout l'apanage des fonctions régaliennes de l'État en matière de justice, en matière de gouvernance, en matière de préservation des libertés économiques. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec le capital humain, c'est très important, et c'est ce qui est en rapport avec la valorisation du savoir, les connaissances et les compétences des ressources humaines. Enfin, le capital social avec tout ce qui est en rapport avec la participation citoyenne, les droits et les responsabilités individuelles et la confiance au sein de la société. En développant ainsi et en valorisant la richesse immatérielle, le Maroc pourra s'inscrire dans la perspective des pays émergents. L'Organisation de coopération et de développement économique estime que le capital immatériel d'un pays constitue 80% de la richesse nationale de ce pays. Pour le Maroc, les estimations actuelles, les estimations actuelles du capital immatériel se situeraient entre 50% et 70%. Et pour augmenter ce capital immatériel, il faut un investissement beaucoup plus fort dans le capital humain. On verra ça. Donc, voici un schéma qu'on va trouver dans les manuels et les études qui traitent du concept du capital immatériel. Donc, avec le capital produit, le capital naturel, le capital intangible et les actifs étrangers, et puis la déclinaison de ces sources de richesse en tout ce qui est équipement, richesse naturelle, etc., et capital humain. Sur ce tableau, on va montrer comment on va calculer la richesse globale, la richesse totale étant la somme actualisée de la consommation future, comme le suggère la théorie économique. Le capital fixe est la valeur actuelle des machines et des équipements et des bâtiments et des infrastructures du pays. Le capital naturel, c'est tout ce qui est en rapport avec la valeur du sous-sol en termes de minéraux, les valeurs de l'énergie, le capital forestier, les terres agricoles, et c'est calculé comme la somme actualisée des rentes futures de ces ressources. Les actifs financiers étrangers, c'est les soldes de comptes courants cumulatifs, et le capital immatériel est calculé
comme la différence entre la richesse totale, la somme du capital naturel, le capital fixe et les actifs financiers étrangers nets. Il comprend implicitement tout ce qui est en rapport avec le capital humain, le capital institutionnel et le capital social. Voici dans un diagramme la richesse totale du Maroc comme pays, comparée aux pays présentatifs des pays à revenus moyens inférieurs en 2010. Donc avec tout ce qui est en rapport avec les actifs financiers en bas, le capital naturel en jaune, le capital naturel en jaune, le capital immatériel, le capital naturel et le capital immatériel. Voici un diagramme aussi qui fait une comparaison de la richesse totale par habitant en 2005 en dollars. Et avec, donc, on a essayé de se comparer avec des pays voisins et des pays arabes. Et donc toujours avec la même déclinaison, les actifs étrangers, le capital produit et le capital naturel et le capital intangible. Voici le capital immatériel du Maroc. Par rapport à la Tunisie, nous, on aime souvent nous comparer aux pays frères tunisiens. Et donc, en matière de là, le capital humain et le capital institutionnel. Ça, c'est un diagramme de l'épargne véritable au Maroc en rapport du produit intérieur brut, avec une comparaison entre l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Je passe très rapidement. Et dans l'évaluation du capital immatériel, il y a de grandes opportunités au Maroc d'étendre ce capital immatériel et de le fructifier aux ressources halieutiques, parce que nous avons une très grande côte avec des possibilités de pêche énormes. Nous avons aussi des ressources en eau qui sont très importantes, avec une politique très importante dans les années 70-80 de construction de barrages. Il y a aussi maintenant un grand intérêt aux énergies renouvelables, particulièrement dans la construction d'un certain nombre de parcs d'énergie solaire et d'éoliennes dans un certain nombre de régions du pays, Ouarzazate, Tantane, etc. Nous avons aussi des opportunités par rapport à une économie informelle qui est là, particulièrement l'artisanat et un certain nombre de corps de métiers qu'on pourrait organiser, orienter, assurer un marché de vente. Et aussi, il y a des opportunités par rapport au capital humain, institutionnel et le capital social. Donc, nous avons vraiment des opportunités d'extension et d'élargissement de ce capital humain. L'éducation et les compétences aussi, parce que il y a des talents et des capacités intrinsèques, il y a un savoir-faire marocain, il y a des acquisitions et des savoirs, du savoir et des connaissances, et aussi des possibilités d'apprentissage et de qualification et de savoir-faire. Il y a aussi en matière de santé une espérance de vie qui est là, qui est en perpétuelle
augmentation, mais là aussi c'est tout le défi d'avoir une bonne santé quand on est âgé. Donc assurer une bonne santé aux personnes qui sont âgées, qui ont gagné en espérance de vie. Et il y a aussi des possibilités économiques et sociales. La santé et le capital humain, il y a on peut avoir une plus grande efficacité productive du capital humain. Ça va avoir un impact sur la vigueur, sur la force, sur la vigilance, des possibilités de renforcement des capacités humaines, une plus grande espérance de vie qui va nous permettre aussi de profiter de ça. C'est le concept de l'amortissement du capital humain. C'est pas parce qu'on est des personnes âgées qu'on n'est plus productive ou qu'on ne peut pas participer au développement du pays. Une plus grande capacité d'apprentissage et de création et de créativité, c'est le concept du rendement du capital, et une plus grande aussi capacité à développer pour affronter le stress et les changements, parce qu'on est une population qui est témoin actuellement d'un certain nombre de changements, aussi bien sur la scène politique qu'artistique, que scientifique, que médiatique, etc. Et avec tout le stress que cela peut engendrer, et il va falloir donc avoir la possibilité et acquérir les capacités d'adaptation du capital à ces changements. Pour le capital institutionnel et immatérialité, il y a aussi de grandes opportunités concernant les libertés, notamment les libertés économiques, la concurrence libre, loyale, non faussée, l'ouverture aux échanges internationaux avec les accords de libre-échange, les droits individuels, donc assurer les droits individuels et les responsabilités, la justice et les règles de droit, le droit à la propriété et l'économie du marché, la séparation de l'équilibre des pouvoirs, la bonne gouvernance, mais aussi la reddition des comptes, la transparence et le droit à l'information, qui est maintenant quelque chose d'acquise au niveau de la nouvelle Constitution 2011, et aussi tout l'apanage des renforcements des capacités institutionnelles. Concernant le volet social et le capital immatériel, là aussi, le Maroc est un pays ouvert, donc il faut respecter les minorités. Nous avons de plus en plus d'émigrés des régions subsahariennes, donc il faut respecter les minorités, il faut respecter la diversité d'opinions, l'égalité des chances, la non-discrimination, la confiance en soi, la pensée critique, la dépersonnalisation des échanges, les règles de bonne conduite, le consensus, privilégier le consensus, le bien commun et la préservation des services publics, reconnaître le mérite individuel, privilégier l'estime de soi et le respect mutuel. Et donc tout ça, c'est l'apanage du renforcement des capacités sociales. Maintenant, concernant la santé et l'immatérialité, donc tout ça, il faut aussi renforcer la santé publique et tout ce qui est en rapport avec les soins de santé primaire. C'est notre première ligne, c'est un choix pour le Maroc de privilégier les soins de santé primaire, la santé de l'enfant et de la mère,
tout le volet préventif et tous les programmes de prévention qu'on a lancés depuis plusieurs années et qui ont donné leurs fruits et leur impact sur la vie et sur l'augmentation de l'espérance de vie et leur impact sur la morbidité et la mortalité d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies infectieuses qui sévissaient dans les années 60, 70, etc. Atteindre la couverture universelle, nous sommes en train de compléter notre couverture universelle. Nous avons mis en place l'assurance maladie obligatoire. Nous avons mis un système d'assurance maladie pour les économiquement démunis. Nous sommes en train de s'attaquer à l'assurance maladie des indépendants pour viser un certain nombre de professions libérales et artisanales qui ne sont pas couvertes par un système de couverture médicale. Assurer la bonne gouvernance du système de santé à travers un certain nombre d'actions et l'approche dont a parlé tout à l'heure Mme Samira Jebel concernant les déterminants sociaux de la santé pour avoir une approche multisectorielle et multidimensionnelle pour appréhender un certain nombre de problématiques de la santé. Les implications de politique économique, donc la décomposition de la richesse montre que tandis que le Maroc a un niveau relativement élevé de richesse immatérielle, la valeur de son capital humain reste un petit peu faible et c'est tout l'effort que j'ai cité tout à l'heure qu'il va falloir faire pour essayer d'approcher les niveaux de certains pays voisins et amis. Cela suggère deux grands domaines de potentiel de réforme, notamment accroître l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques dans l'éducation. Il faut investir dans l'éducation. J'ai presque terminé. Notamment à travers une meilleure gouvernance de l'école, mettre en œuvre des réformes axées sur la croissance économique afin d'augmenter le rendement de l'éducation. Et c'est le concept du retour sur l'investissement de l'éducation. Dernière slide. Alors que le Maroc a un niveau relativement élevé de la richesse immatérielle par rapport à ses pairs et ses voisins, il doit éviter de tomber dans le piège de revenus intermédiaires, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'il a. Il doit éviter aussi le piège que requiert l'accélération des réformes institutionnelles. Il ne faut pas aller très lentement, il ne faut pas aller très vite dans les réformes. Il faut accompagner le secteur privé et accélérer la croissance, donc faciliter son développement, moderniser et diversifier l'économie. La croissance du secteur privé à son tour dépend entre autres du renforcement de la gouvernance économique et de la poursuite de l'ouverture de l'économie, donc le libre-échange, etc., et l'amélioration du climat des affaires et de la concurrence et une plus grande participation aussi des femmes et des jeunes à ce grand effort de développement. Je vous remercie.